Salut amis collectionneurs. Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour vous présenter. Alors, il y aura des achats vide-grenier du dimanche et il y aura des achats Vinted. Au début, je voulais vous faire une vidéo de chaque, mais ça va être ça va être trop court les vidéos, je pense. Si je fais une vidéo de chaque, donc j'ai décidé de tout réunir et vous faire en premier. Non, même pas. Donc voilà, donc ce sera une vidéo de mes achats internet et de mes achats vide-grenier. Voilà, donc on va commencer. Donc toujours pour moi, par le moins bien au top. Donc on va commencer par ce petit camion Mercedes trouvé en vide-grenier. Donc je vous préciserai si c'est... Donc voilà, payé, je sais pas combien, je crois que c'est 50 centimes. Petit Mercedes de chez Majorette. Fabriqué en France. Voilà. Dans le vide-grenier, j'ai rien trouvé d'extra, hein, faut dire. Mais bon, on peut pas toujours non plus trouver des petites perles. Le deuxième, ce petit van Ford, si je vous dis pas de bêtises. Un Ecoline, voilà, un Ford de chez Majorette. Alors il est complet, il a laissé deux portes arrière. Bon, il y en a une porte arrière qui fait un peu la gueule. Mais bon, pareil, j'ai dû le payer maximum 50 centimes. Donc, alors même celui-là, je crois que je l'ai eu gratuit parce que j'avais pris un lot de 5. Et le monsieur, il m'a dit, oh, ben, prenez-en un sixième, ça vous fera un petit cadeau. Donc, j'ai pris celui-là. Ce couple de personnes âgées était très sympathique. Ils avaient plein de miniatures dans un carton. Le monsieur, il voulait que je prenne le carton. Je sais pas, il y en avait à peu près à la louche, je dirais bien une centaine de véhicules. Mais beaucoup de cassés, beaucoup de chinoiseries, beaucoup de... Voilà, donc voilà, donc j'ai pas pris. Deuxième, encore un petit fourgon. Alors celui-là, je le trouve super joli. Il a deux petits pets ici, là, un ici, un ici. Sinon, c'est un joli petit fourgon Magic Circus, complet, avec ses deux portes. Enfin, il en a trois. Vous avez bien vu trois. Donc, de chez Majorette, fait en France. Celui-là, est-ce qu'il a été fait en France? Non, je crois pas. Hein. Non, même pas. Donc, très sympa. Moi, j'aime bien ces petits fourgons-là. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'en avais pas mal. J'aimerais bien trouver aussi la Brinks, enfin le camion de la banque, là, en bon état. J'aimerais bien le trouver. À un prix correct. Parce que je l'ai trouvé dans mon petit magasin Majorette, mais un peu trop cher. Voilà. On continue dans le cirque. Alors pareil, celui-là trouvé en vide-grenier. On continue dans le cirque Pinder cette fois-ci. Avec ce 4x4. Bon, il a joué celui-là. Il a bien joué. Il n'est pas fait en France. Un Toyota Runner. Pareil, acheté en vide-grenier. Il a des bonnes suspensions. Normal pour un 4x4. Vous allez me dire. On continue avec une Corvette. Bah ça, voilà, on ne présente plus. Alors celle-là, je l'ai prise. Moi, j'aime bien ce mood-là. Ça a l'air en super bon état. Je crois qu'en plus, je l'ai rentré il n'y a pas longtemps, je crois. En fait, je me rappelle plus ce que j'achète, ce que j'achète pas. Oh, c'est catastrophique. Je fais des achats compulsifs, je crois. Mais bon, bref. Envie de grenier toujours. Ce pick-up. Donc pour moi, celui-là, c'est le pick-up avec la caravane Pinder, je crois. La grande caravane, la longue caravane jaune. Dites-moi si je me trompe ou pas. Donc vous appelez ça un camping-car. Bon, ça dirait un pick-up sur mon Chevrolet. Il lui manque le défecteur ici, là, si je dis pas de bêtises, là, le petit truc jaune.
Voilà, je l'ai pris parce qu'il était en bon état et que, voilà, comme je vous dis, achat compulsif. C'est surtout pour faire des lots, quoi. Pour essayer de les payer moins cher. Un joli petit Ford. Achat vide-grenier en très très bon état. Je l'ai pris parce qu'il est en super état. Ben, celui-là, je l'ai pris chez le petit couple de personnes âgées. En très 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 bon état. C'est un Ford Transit, bien sûr. Qu'on ne présente plus, hein. Voilà. Je vais vous présenter ça. C'est la troisième que je rentre, je crois. Ou la deuxième, je sais plus. Une jolie BMW 325i en rouge cette fois-ci. Je crois que je l'ai rentré en noir ou en grise, je sais plus. Voilà, ce ouvrant, elle est en super état. À part un petit pet ici, mais sinon elle est nickel. Et j'en vois pas très souvent des BMW comme ça en rouge. Dites-moi si je me trompe. Après, je dis pas qu'elle est rare, hein, bien sûr que non. Mais j'en vois pas beaucoup. On continue dans mes petits chouchous. Un petit pick-up. C'est un petit modèle ça que j'adore. Je sais pas pourquoi je les aime autant. Dès que j'en vois un, je le prends en fait, en vide-grenier. Donc ça c'est trop en vide-grenier. Hein. Dès que je le vois, je le prends. Celui-là je l'ai vu, je l'ai pris de suite. Je sais pas pourquoi, honnêtement. Parce que si, je trouve mignon, mais c'est vraiment un des modèles que j'aime le plus. Et son frère, en meilleur état. Celui-là j'ai acheté sur Vinted. Des pompiers de Monaco. Bon, je pense que c'est un truc qui a été rajouté, ça, j'imagine. Je pense pas que c'est d'origine. Dites-le moi dans les commentaires, si, surtout toi, Laurent, si tu le sais. Mais pour moi, j'ai l'impression que ça a été rajouté. Enfin, bref. Un joli petit Chevrolet. Voilà la roue qui fait un peu la gueule, là. Donc, fabriqué en France, hein, comme celui-ci, hein, bien sûr. Ce sont vraiment des petits modèles que j'apprécie énormément, ceux-ci. Je l'ai rentré la semaine dernière une Diane. C'est pas une 2 chevaux, c'est une Diane. Alors je suis désolé hein, si j'ai un peu répondu sèchement à la personne de l'autre fois. Bah, j'avais passé une mauvaise journée. Donc je présente mes excuses déjà. Et j'avais confondu une 2 chevaux avec une Diane, c'est vrai. Alors cette fois-ci, je récupère une Diane jaune. La rouge, elle est là, la rouge. Je suis en train de ranger tout ça. Voilà, ça c'était la rouge. J'avais dit qu'il me manquait un truc ici, et en fait, oui, c'était ça, je crois. Donc maintenant, il me manque le parasol. Alors, je sais pas si ça se trouve ou pas. Et là, je vais m'apercevoir d'un truc. C'est que la roue arrière et la roue avant, c'est pas les mêmes. Vous voyez, c'est pas les mêmes roues. Alors, je pense que c'est d'origine, hein, parce qu'elle a jamais été ouverte. Elle a jamais été ouverte, hein. Donc, je viens de percevoir ça, parce que celle-ci, elle a les 4 roues identiques. Bah, c'est pas mal, ça me fait un petit truc un petit peu original. Très content, j'étais très content. Donc, celle-ci, j'ai trouvé aussi au vide-grenier chez les personnes de ce couple de personnes âgées. Et c'était la seule pépite hein, qu'il y avait dans leur carton, en fait. Hein. Bon, on voit qu'elle a été un peu écrasée là. C'était la seule pépite. Hein. Voilà. Vraiment, c'était celle qui valait le coup dans son carton. Donc, j'étais bien content de la trouver. Maintenant, je sais pas, il faut que je voie sur eBay ou si je trouve pas trouver le parasol. Pour au moins la compléter. On va montrer ça. Alors là, j'ai trouvé ce camion d'ambulance, camion de pompier. Cette ambulance de New York. Alors, elle était sous blister, mais il était complètement défoncé, donc j'ai décidé de l'ouvrir. Hein.
Alors je l'ai rentrée il n'y a pas très longtemps aussi, celle-ci. Mais là, celle-là, je vous la rentre en état neuf. Hein. Au début, je crois que c'était une Sonic Flasher, mais non, même pas. En tout cas, elle est vraiment sympa, cette ambulance de New York. C'est dommage que les feux sont pas rapportés. Mais elle est vraiment très sympa, je trouve. On va la mettre là. Alors, donc ça j'ai trouvé dans un vide-grenier. Le premier vide-grenier, j'en ai fait 2. C'était le premier, celle-ci. Hein. Et c'était celle-ci, c'était spécial ambulance. Je vous montrerai tout à l'heure pourquoi je dis ça. Au deuxième vide-grenier, j'ai trouvé ce magnifique Range Rover des pompiers dans un état super, franchement. Super. Et quelques mètres plus loin, j'ai trouvé ceci. Et j'ai vu ça, Fear Dep. Je me dis, oh là là, je me dis, ça c'est la même chose que le 4x4 pompier. Alors je sais pas si c'était l'ensemble ou pas, mais en tout cas, je trouve pas le trou. Voilà. En tout cas, ça lui va très bien. Si c'est pas l'ensemble, ça lui va très bien et je suis très content d'avoir trouvé ce petit lot. Je vais faire de la place parce que j'ai encore quand même pas mal de choses à vous montrer. C'est un peu rikiki hein, en ce moment. J'espère bientôt, dans quelques semaines, voire quelques mois, pouvoir avoir mon propre chez moi, avoir ma propre place comme je veux et que je puisse faire ça plus correctement quoi. Donc on continue avec les vides-greniers. Alors j'ai trouvé ceci, c'est la première fois que j'en avais dans la main. Et ben je suis très content. Cette famille, j'allais dire, cette magnifique Impala de la police. Donc c'est du Majorette bien sûr, en 1,41. C'est la première fois que j'en trouvais. Et franchement, elle est dans un état déjà neuf, c'est tout neuf. Elle n'était pas emballée bien sûr, mais super sympa. Franchement, super sympa. Dommage que après ça, je pense qu'on peut le peindre. Hein. Les feux, on peut les peindre. Faudrait que je vois. Si quelqu'un sait avec quelle peinture on peut peindre, je pense que je m'amuserais à les peindre en rouge et en orange. Donc si quelqu'un a des infos sur un style de peinture West Miniature, je sais que toi tu retapes des petites voitures et toi aussi Laurent. Donc si vous avez des infos, je suis preneur. Celle-là trouvée au premier vide-grenier. Je l'ai trouvée au premier vide-grenier avec celle-ci. Je vais vous mettre les premiers vide-greniers. Voilà, ces deux-là. Toujours dans le même vide-grenier et comme je vous parlais tout à l'heure d'ambulance, j'ai rentré ce magnifique camion ambulance de chez Majorette. Alors ils appellent ça ambulance pompier. Ouais, pompier fier, c'est pompier en anglais. Il est vraiment super joli. Alors j'imagine que ça doit être un Ford hein, de base. Il est super joli. Celui-là il était dans un blister mais complètement défoncé donc je l'ai dégagé. Alors dedans il y a le... je sais pas si vous allez voir les pieds. Voilà, on voit le pied là. Il y a le brancard. Sauf que il n'a jamais été ouvert. Vous voyez, il y a encore la porte. Elle est encore scellée là.
Et j'ai pas envie de l'ouvrir, donc je vais le laisser comme ça. Mais il est vraiment super sympa. C'est toujours, ça doit être du 1,41 ça je pense. 1,43. Bah, ça ira bien avec mes véhicules 1,43 de la RATP et tout quoi. Et je trouve avec la police qui est en 1,41, c'est bien, c'est bien raccord au niveau des échelles. C'est logique que lui soit plus gros que lui. Hein. Je trouve que ça fait très bien. Regardez. Impeccable. Et ce lot là, je l'ai payé 8 €. En sachant que celui-là était sous blister, mais il était défoncé comme je vous dis en dessous. Celui-là était sous blister, mais il était complètement défoncé au niveau de la vitrine. Et celui-là, non, il n'était pas défoncé. Enfin, il n'était pas sous blister, je veux dire. Et je crois qu'il y en avait un autre, je crois, que j'ai pris avec. Je ne sais plus c'est lequel. Je crois que dans mes souvenirs, j'en avais 4. Ah, c'était celui-là. C'était celui-là, je crois bien. Le petit Magic Circus. Alors voilà. Pour les achats vide-grenier. Maintenant, ça va être que des achats internet. C'est des achats internet. Des beaux petits achats en plus. Alors la première. Voilà. Ça va rester que sur de l'ancienne majorette, hein, je précise. Donc là, je vous présente plus la BMW 3 CSI dans un super état. Alors ça, je l'ai acheté dans un lot sur Le Bon Coin, mais je me rappelle plus le prix, je pourrais plus vous dire. Très jolie petite Mercedes, BMW, excusez-moi. Voilà, fait en France, bien sûr. Après, une jolie petite Bagheera en état quasiment toute neuve. C'est pour ça que je l'ai prise. Avec son ouvrant à l'arrière. Ça aussi j'aime bien ces modèles là. J'aime beaucoup moi de toute façon toutes les anciennes majorettes de cette génération là. C'est vraiment des très très belles petites voitures. Alors, franchement on avait vraiment la chance quand on était petit hein, d'avoir de si jolis modèles. Hein. Je vous ai rentré la semaine dernière cette petite Citroën. Ben, en fait je la retrouve. Je l'ai retrouvée, j'avais pas fait gaffe, je l'avais commandé sur internet avant. Mais celle-là elle est en meilleur état, elle est complète. Parce que vous voyez là, j'ai le phare. Au niveau peinture, bah il n'y a rien à dire. Hein. C'est l'ancienne, elle est où l'ancienne? Elle est là. Je vous avais présenté celle-ci que j'avais trouvée à Emmaüs. Donc voilà, donc là je rentre sa sa sœur. Donc voilà, il n'y a rien à voir au niveau état. Mais bon, elles sont vraiment très 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 belles. Donc je suis vraiment très content, même celle-ci je suis vraiment très très content de l'avoir trouvée, surtout chez Emmaüs. Une petite Plymouth de la police. Pareil, en super état. J'ai vu qu'il y avait aussi une autre version avec, je crois qu'une autre déco. Et les gyros ils sont rouges. Donc il faudra que j'arrive à la toper. Donc voilà, majorette, fait en France aussi. Donc tout ça, hein, je le redis, hein, c'est des achats que j'ai fait sur internet, hein, que ce soit Le Bon Coin ou Vinted. Et là c'était des petits modèles que je recherchais, mais je les voulais en bon état, parce que je les trouvais sympathiques. Et une fois dans les mains, eh ben, c'est encore vraiment plus joli.
C'est la Jaguar type E. Alors, hop là, dans le bon sens. Donc Jaguar type E V12, fait en France, de chez Majorette. Avec, hop là, l'ouverture du capot. Moteur. Vraiment, elles sont très très sympas ces petites Jaguars. Et sa sœur, en bleu. Sauf celle-ci, pour ouvrir, voilà, elle s'arrête là. C'est pas les mêmes roues aussi? Non, voilà, ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est pas les mêmes roues. Donc je sais pas s'il y a une grosse différence entre la sortie de l'une ou de l'autre. Donc voilà, c'est fait en France. Seul principal, ce sont des très belles petites Jaguars avec leur Jaguar devant. Je les voulais voilà avec le Jaguar bien visible et avec les vitrages en bon état. Voilà, des belles petites perles que Majorette savait nous procurer il y a bien longtemps. Parce que les voitures de maintenant chez Majorette elles sont jolies, hein, mais je trouve que ça a plus trop de charme. Alors après c'est parce que surtout je pense on reste beaucoup bloqué sur nos années d'enfance, hein. Notamment ça devait être nos meilleurs, enfin notamment, c'est pas notamment, moi je parle pour moi, mais c'était nos meilleures années, hein, en fin de compte, hein. C'était nos meilleures années. Je vais finir par deux voitures de série américaine qui ont bercé mon enfance. Je vais vous présenter la première, la plus petite. Voilà. Celle-là, je la cherchais. Donc voilà, hein, je vous la présente plus, hein. C'est la General Lee. La Dodge Charger General Lee. Alors, celui qui fabrique ça, c'est faudrait que je retrouve le carton. Alors, je sais plus où il est. Donc c'est ça là, cette marque là. Champion, Racing Champion. En fait c'est une voiture à monter. Vous l'achetez dans son emballage, elle a été démontée, il fallait la monter. Donc moi je voulais la Hot Wheels, ou la Johnny Lightning plutôt. Sauf que elle vaut mais une blinde. Je l'ai trouvée à plus de 100 euros. Alors évidemment il est hors de question de mettre 100 euros, hein, pour une petite voiture comme ça. Celle-là j'ai payé à 19 euros. Et elle est en super état. Et j'en suis très content. Voici pour la première. Alors et pour la deuxième, ça reste dans une de mes 3 séries préférées, hein. Voilà. J'ai sauté le pas. Je connais bien les Green Line en 1.64. Et là j'ai voulu tester le modèle en 1.43. Donc je vais l'ouvrir pour vous la montrer de plus près. Alors ce qui est bien c'est qu'elle est dans sa boîte cristal. Hop là. Donc on peut voir sur son socle Starsky Hutch, 1976 Ford Grand Torino Starsky Hutch. Et elle est vraiment... Alors voilà, le seul problème c'est que ça, là, ces petites traces blanches là. Mais bon, ça passe. Sinon, elle est comme Green Line sait faire, hein. Top, hein. Alors après, je pense que dans cette gamme-là, chez Greenline, je vais prendre le van de l'agence Tourisque plus tard. Je suis pas pressé de le prendre, hein, parce qu'il y en a plein et j'en trouverai toujours. Et je pense que dans les mois à venir, je prendrai l'agence Tourisque. Voilà, on voit mieux là.
après voilà, ça on ne présente plus, hein. C'est une voiture culte. Le gyrophare avec le câble. L'intérieur qui est bien fait. Voilà. Et voilà mes amis pour cette petite vidéo de mes derniers achats vide-grenier et internet. J'espère qu'elle vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu. Abonnez-vous si vous connaissez d'autres personnes qui aimeraient faire partie de cette petite chaîne YouTube, parce que on est tous ensemble, hein. Ma petite chaîne elle monte doucement doucement, et comme je dis toujours, je suis assez surpris de voir que ça puisse intéresser presque, si je vous dis pas de bêtises, je crois qu'on doit être pas loin des 470. Donc moi je suis toujours surpris, agréablement surpris bien sûr, mais je suis toujours surpris par ce nombre, parce que moi je fais tout ça, comme je dis toujours, je le fais à l'arrache, je prépare rien. Je me nourris moi de vos commentaires, de votre expérience, de vos connaissances, hein, parce que moi je le fais voilà parce que j'aime ça, j'aime trouver ces petites voitures, j'aime voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Donc après cette vidéo là, je vais tourner une vidéo qui va être dans le thème de ma chaîne, on va dire de naissance, hein, avec deux petits modèles de un bus et un autocar assez sympathiques. Sur ce, je vous dis à plus tard et passez une bonne journée les amis. Ciao ciao.